Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va, à peu près, hein. On continue, on vogue sur le chemin de l'ascension et comment dire, des coups de grâce. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Allez, trois petits coups de bol tibétain déjà. Voilà pour ça. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la patate et que vous avez surtout le moral. Pensez-y, ancrage à la terre. Donc, on met deux pieds au sol pour s'il y a des nouveaux qui sont là. On dit je m'ancre à la terre, on laisse faire, on sent l'aspiration au centre de la terre. On demande l'alignement des trois corps, âme, corps, esprit, et la protection, alors de lumière divine, de Jésus, de qui vous voulez pour la journée en cours. Et ça, à faire tous les jours, tous les matins. Ne me faites pas ça quand le réveil sonne. Pourquoi? Parce que si vous êtes réveillé par le réveil sonne, l'esprit il n'est pas tout à fait à sa place, donc vous allez forcément tanguer. Il n'y a rien de mauvais, c'est que vous n'êtes pas réveillé, c'est tout. Donc, quand on est réveillé par le réveil, quand ça m'arrive, j'attends de me doucher, de déjeuner et après, je passe à l'ancrage. Par contre, je me suis rendu compte qu'une fois ou deux, ben, j'ai oublié, hein. Donc, j'ai pris mes chaussures. Comme je suis petite, j'ai des talons. Et bien, l'ancrage, ça a été compliqué, hein. Voilà. Donc, pensez-y, sortez au moins vos talons si vous en avez pour faire l'ancrage, c'est mieux. Merci aussi pour les commentaires et les likes, hein. Pensez bien à liker, à commenter. Moi, j'aime bien avoir des petits commentaires, c'est super sympa. Ça fait une petite communauté, j'adore. Et à liker, c'est pour moi. Parce qu'en ce moment, le you-you, il fume, il a la serviette qui doit fumer. Je sais pas ce qui se... Vaut mieux que ce soit sur you-you que sur vos comptes en banque, qui est ça, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais bon, ce serait sympa de partager. On va voir aujourd'hui un autre sujet qui est dans la suite des gens, des bambins. Parce que l'astral, en ce moment, ça y va, hein. Voilà. L'astral bas, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire attaque. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais bon. L'astral, alors l'astral bas, évidemment, on sait bien d'où ça vient, hein. C'est tout est entre guillemets, hein, commandé et guidé. Ah tiens, j'en suis pas sûre que ce soit commandé, guidé par. Faudra que je le fasse ce tirage-là, tiens. Par quoi est guidé l'astral bas? Ça, c'est intéressant de le savoir. Bon, en tout cas, l'astral bas a fait des siennes. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont, mais je ne sais pas pourquoi, hein, entre guillemets, attaqués, hein. Il n'y a pas que des enfants d'ailleurs, hein. Il faut savoir que pour les enfants de 1 à 7 ans sont très ouverts aux énergies, à tout, hein. On voit beaucoup de choses. Quand ils vous disent qu'ils ont un copain invisible, ben c'est vrai. Alors, soit ils ont affaire à des parents super ouverts d'esprit, et ben, ça va ou ça va pas, j'en sais rien. Ouverts d'esprit et qui n'ont pas peur, là ça va. Ouverts d'esprit mais qui ont peur, ça va moins bien parce qu'ils vont peut-être avoir peur des conséquences, ce qui est tout à fait humain. Et ou alors ils ont affaire à des parents totalement fermés, ben là c'est pas bon. Parce que ben, ça n'existe pas, mais c'est enfin, tous les genres de choses complètement loufoques. Sinon, oui, jusqu'à 6-7 ans, on a cette ouverture à tout, et c'est vers 6-7 ans que la porte, en théorie, se ferme. Pour beaucoup. Pour d'autres, elle reste ouverte, hein, ou se réouvre plus tard. C'est peut-être le chemin qui soit ouvert à 6-7 ans. En même temps, 6-7 ans, si vous regardez bien, c'est, si je compte pas la maternelle, c'est l'entrée quand même en école primaire, hein, CP, hein, voilà. Donc, on est mis dans le moule pour nous envoyer quelque part. Donc, je voudrais savoir pourquoi cet astral bas est si violent envers les bambins, ou c'est plutôt les bambins en plus, j'ai l'impression, hein. Je pense surtout à des bronchiolites, à des rhumes, à des choses comme ça qui sont pas vraiment sympas. Allez, qu'est-ce que tu nous veux? En plus, j'ai vraiment l'impression alors pas de personnes évidemment, hein, d'énergie, d'énergie, parce qu'on a beaucoup de gamins maintenant qui naissent. Alors vous aviez, comment ça s'appelle ça? Les énergies, ça je vous en avais parlé, des couleurs bleu, rouge ou vert. Bleu, c'est le médium, vert, c'est le thérapeute, rouge, c'est le matérialisme. Sans connotation, voilà, hein, péjorative, pas du tout, hein. Vous avez tous toutes les couleurs, hein, de toute façon. Donc voilà, il y en a une centrale, une à droite, une à gauche, c'est tout.
Une fois que les trois arrivent à se mélanger, on a l'indigo. Parfois, il y en a qui naissent indigo. Et après, je crois qu'il y a les enfants cristal et arc-en-ciel. Alors, cristal, les indigos, je crois que c'est les indigos qui ont envie de tout faire péter parce qu'ils voient que rien n'est équilibré, que ça les énerve. Les cristals sont beaucoup plus équilibrés, j'ai presque envie de dire. Donc peut-être que ce sont ces enfants-là, en fait, qui sont attaqués, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui. Ouh là là. Ouh là là. En tout cas, il y a un truc qui se passe. Le battleur, c'est un nouveau départ qu'on veut empêcher. Empêcher les réunions et empêcher les guérisons. Il y a bien un processus qui essaie d'être stoppé par l'astralba. Et j'ai vraiment l'impression de voir comme des ombres noires qui descendent sur des personnes, quoi. Ah, ben tiens, là, j'ai une ouverture, j'y vais, je fonce. C'est. Et là, il faut aller voir des personnes hein, qui, bon, ça m'arrive de le faire, hein, qui virent tout ce petit monde et le remet à sa place. Ah oui, pour les rendez-vous en guidance et tout, vous avez tout sous mon numéro, mais n'importe quoi. Sous la vidéo pour mon numéro. Ah, mais honnêtement, à première vue, c'est pas franchement super sympa tout ce bazar. Mais alors pas du tout même, hein. J'aime pas ce que je vois, honnêtement. Qui c'est qui va pouvoir nous répondre à ça? Ah ben tiens, l'horoscope Béline. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-ci. Qu'est-ce qu'il va nous dire au sujet de cet astral bas est de plus en plus bas, hein, en plus. Remarquez, plus plus la Terre vibre haut, et comme on grimpe, on grimpe, on grimpe, forcément quand on grimpe, on traverse quelque chose, hein. Voilà. Et l'astral bas, il existe parce que, entre guillemets, l'humain l'a créé, hein. À la base, il n'y en avait pas. Parce que avec des départs, il y a des personnes qui n'acceptent pas les départs, des personnes qui partent qui n'acceptent pas de partir. Tout ça, ça crée l'astral bar. Plus toutes les pensées, alors imaginez les pensées de Pingo et compagnie, hein. Alors là, l'astral bar, il est sacrément chargé, hein. Bon, allez, on y va. Je voudrais savoir pourquoi l'astral bar attaque autant et les jeunes, quoi, les petits, les bambins. Message. Ah bon? Élévation. Ça, c'est carrément pas gentil du tout. J'allais dire un autre terme, mais je sais pas si ça va être accepté par le robot. C'est comme si c'était un message pour nous, en fait, pour qu'on arrête d'essayer il y en a beaucoup, hein, qui essaient de faire élever la planète, d'aider la planète à s'élever vibratoirement. Et ça, ils veulent pas. Voilà. Ils veulent qu'on reste les bras ballants, à voir ce qui se passe, à laisser faire les choses. Bon, de toute façon, il y a une protection sur les enfants. Par contre, c'était sorti à l'envers, ce truc-là. La malchance, la déchéance. La protection, bien qu'elle ait été sortie à l'envers, hein, la malchance, ils veulent vraiment, j'ai l'impression de voir un dragon qui leur crache du feu, quoi. Qui dit, ah ben non, c'est comme ça, c'est pas autrement, et vous obéirez. Sur la protection, on a quoi le nid? Oui, ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire pour l'apaisement, pour quelque chose de beaucoup plus sain, quoi, on va dire, hein. Euh, Labyrinthe, ah ben oui, forcément, ça va être un petit peu compliqué d'atteindre cet état-là. Ça va pas être simple. Sur la malchance, j'ai quoi? La girouette. C'est comme s'ils changeaient tout le temps d'avis. Enfin, ils changent pas d'avis sur le fait de ce qu'ils veulent faire, assouvir la puissance et tout ça, ils changent pas d'avis. Par contre, ils changent parfois d'axe de travail. Mais ils savent manipuler ça aussi. Alors là, je suis assise quand même, hein. Après, vous savez, les magiciens noirs, oui, ils font beaucoup de choses, évidemment. Un magicien noir, en plus, qu'on soit honnête, va théoriquement être beaucoup plus puissant à l'instant T que le magicien blanc, mais il va arriver plus vite au but, on va dire, voilà. Puisqu'en ce moment, tout est bien glauque, tout est bien noir. Mais ça va être transitoire. Aussi bien que la magie blanche, elle, ça va être plus long, certes, mais ça va être bien assis. La construction n'est pas la même.
Pour nous, en fait, c'est une chance qui change sans arrêt d'avis. Pourquoi c'est une chance? La faim, parce que ça leur apporte la faim. Qui change d'avis pour les bambins, c'est ça qu'ils veulent dire? Ardeur. Ah oui, c'est une bonne chose même. Alors attention, je dis pas ça parce que j'en suis contente et qu'on soit bien d'accord. Mais ce qui est bien, c'est que, moi-même la première, hein, quand les enfants sont, entre guillemets, le but du jeu des forces noires, forcément, il y a des parents au-dessus qui vont sortir toutes griffes serrées pour empêcher ça, ce qui est très bien. Et c'est ça qui va empêcher un petit peu ça de se faire. Ils pensaient avoir peut-être des parents tout à fait obéissants, abrutis même, j'ai envie de dire, et qui suivent le truc. Non. Donc ils tombent sur des parents ou qui sont prêts à dépasser des montagnes pour leurs enfants. Ils pensaient peut-être pas avoir ça, en fait, devant eux. Donc là, problème. Déchéance, message. C'est quoi ces messages qui nous arrivent? Patrimoine. Ouh, mais à quoi ils veulent toucher sans blague là? Oh! On a déchéance, message. C'est comme si on avait le message de. Ils peuvent tout nous prendre à n'importe quel. Mais ça, ils peuvent le faire de toute façon, hein, on va pas se leurrer, hein. Ils appuient presque sur un bouton et puis terminé, les comptes en banque à zéro, fait tout à zéro, hein. Ça, c'est une évidence. C'est comme des messages. Ils envoient plein de messages, en fait. Pas joyeux, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est pas du tout joyeux. Est-ce qu'on va s'en sortir de ce sketch-là? Oui, sans problème. Le fait de s'en prendre comme ça aux enfants, c'est aussi peut-être une certaine forme de jeunesse qu'ils veulent récupérer. Ça, c'est possible aussi, parce qu'il y a des choses qui se passent sur d'autres, pas sur d'autres plans, hein, dans d'autres secteurs bien incarnés. Assez dégoûtant, hein. Voilà, ça. Et ça, c'est assez dégoûtant aussi. Le message que j'ai entendu, c'est si vous nous laissez faire avec ceux qui sont quelque part là, on vous laissera tranquille avec les autres. Bah oui, ben non, on va pas te laisser tranquille, mon gars, même pas en rêve. C'est et comme bon, heureusement que l'égoïsme n'est pas partout sur la planète, heureusement, hein. Il y en a certains qui vont, ah oui, mais du moment que c'est pas moi, tout va bien. Il y en a d'autres qui vont dire, hé, hé, c'est peut-être pas moi, par contre là, tu n'y touches pas. Et donc, il y aura des trahisons à ce niveau-là d'ailleurs, hein. C'est comme des messages qui sont passés. N'allez pas ci parce que nous, sinon on va faire ça. C'est laissez-nous faire notre petite chose pas sympa. Nous, on vous laisse ça. Alors, soyez contents. C'est presque un petit peu ça le message. C'est assez répugnant. Mais bon. Pourtant, je l'ai fait, le tirage de la puissance des forces occultes. Ce serait intéressant de savoir qui sont ces forces occultes, en fait. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, celui-là, par contre. Bon, c'est pas grave, hein. On le fera. Je voudrais savoir à qui je puis demander ça. Ah, pourquoi pas à Yo-Yo. Yo-Yo, Yo-Yo. Et après, on fera l'autre. Là, c'est le grand oracle français, parce qu'il va mettre une énergie tellement puissante là-dessus que ça va certainement freiner les choses. J'adore ce jeu, le grand oracle français. Allez, on y va. On a le temps et la séparation. Allez, le temps et la séparation. Qu'est-ce que nous raconte ça, le temps et la séparation? Ils comptent sur le temps pour arriver à bien tout gérer à leur façon, c'est-à-dire séparer bien les gens. Alors, s'il vous plaît, l'astralba qui attaque un petit peu trop les bambinos. La peur, c'est pour faire peur tout ça. Pour faire peur à l'homme. Vers l'homme. À nous tous, hein. C'est pour faire peur. Tout ça, c'est du chantage en fait. En même temps, vu le niveau, ça m'étonne pas vraiment. On a la force de résister à ce chantage. Départ pour partir sur d'autres plans, je me comprends, hein. Et méditation, dire de nous recentrer sur nous. D'autre départ, ça veut dire passer sur un autre concept. C'est ça que je voulais dire, hein. Donc la force est en nous, et quelque part en nous. On a cette force-là
perturber les plans. Il faut aussi se recentrer, ne pas oublier de se recentrer. Qu'est-ce qu'on a sur la force? L'attente. Qu'est-ce qu'on attend en fait? L'élévation. Ah oui, d'accord. Mais il va pas falloir attendre que l'élévation arrive, que le nouveau paradigme arrive. Il faut travailler pour que ce nouveau paradigme aille plus vite en fait. Voilà. C'est nous qui allons faire ce paradigme. Hein. C'est pas quelqu'un qui va arriver, c'est pas Joséphine qui va claquer des doigts et puis pouf, il est là. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est nous qui sommes les artisans de ce nouveau paradigme. C'est pas les i pointés qui vont arriver et qui vont nettoyer tout ce qu'il y a nettoyé pour qu'on puisse tranquille pépère sur la chaise longue avec cocktail. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est à nous d'être les artisans de ça. Certains l'ont bien compris d'ailleurs et on a été. Au niveau que de toute façon que l'ascension se fait, avec certaines personnes qui travaillent beaucoup dessus, il y a plein de choses qui vont se faire jour. Et on a une triangulaire. On va prendre plein de choses. Et des choses très cheloues. Hein. Triangulaire, finalement, quand on regarde un couple avec une troisième personne, c'est quelque chose de caché. Il y a plein de choses cachées qui vont arriver, mais il y en a qui ne vont pas s'en relever. Hein. Bon, passons. Départ. On a l'issue. Il y a bien quelque chose qui... ils ne pourront pas jouer longtemps, de toute façon, avec ça. Avec les enfants. Hein. Brouillard. C'est vrai, il y a certainement des mages blancs où dès que j'entends parler de quelque chose, moi j'y travaille pour que dire eh oh, là tu touches pas mon gars. Hein. Faut peut-être leur donner une autre porte de sortie, j'en sais rien. Brouillard et emprise. Ouais, ils veulent aussi en fait embrouiller les gens, leur envoyer des informations d'un côté qui reprennent de l'autre. Enfin, je m'entends en fait. Comment dire ça? Pendant qu'on nous occupe avec ça, ils peuvent faire autre chose de notre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font tellement de choses de toute façon qu'on ne peut pas en tant qu'humain tout. Voilà, c'est pas possible. On a le bonheur sur la méditation, se recentrer sur soi. De toute façon, si vous avez vous aussi, hein, si on travaille sur l'ancrage, sur la protection et sur les gens qui nous entourent, forcément, ça va leur glisser dessus. Il n'y a plus d'emprise possible. Si on le fait avec le cœur et avec la puissance, et tout le monde l'a, cette puissance, tout le monde, hein, mettre une bougie avec le nom et le prénom de l'enfant, pourquoi pas une photo, pour mettre sous protection, je veux dire. Hein. Pourquoi pas, il faudra que je parle de la technique du verre d'eau, mais là, il y a assez sur YouTube, je pense. Ça permet de protéger les gens. Donc là, les forces noires, elles glissent. Dès à bonheur, on a la clé. J'avais peur que ce soit une carte négative. Hein. Là, j'ai eu un petit peu peur l'espace de 3 secondes quand même. Hein. Bon, est-ce qu'ils vont continuer à s'en prendre aux gamins? C'est ce qu'ils veulent. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais alors, je pense qu'ils vont peut-être aller trop loin au niveau de ce qui est juste ou pas, j'ai presque envie de dire, au niveau du divin, mais c'est des forces sombres. Bon, il y a quelque chose qui va dire, eh oh, là, on stoppe, hein, on ne s'attaque pas, voilà. Et ça va être un non. Ils le souhaiteraient, mais quelque chose va arriver, va casser tout ça. Il ne faudrait pas qu'ils s'en prennent des gamins entre eux. Hein. Voilà, et pourquoi pas? Parce que parfois, ils agissent avec tellement d'impulsivité que quand on fait de la magie et qu'on fait ça dans l'impulsivité, en fait, ça va un petit peu de travers. Hein. C'est comme si c'était, vous avez je ne sais pas quoi entre les mains, une balle de tennis avec une raquette. Seulement, vous frappez trop vite la balle et vous ne vous rendez même pas compte d'où elle va. Donc pour moi, tout ça, ça va cesser parce que ça va entrer sur un terrain qui n'est pas forcément bon pour eux. Mais c'est vraiment pas sympa. Hein. Franchement, ça veut dire je valide pas. N'importe quoi. Qu'on valide ou pas, en fait, ce genre de personnes, ils s'en fichent totalement. On va pas non plus se leurrer. Hein. Ils vont pas vous demander la permission. Hein. Allez, on va voir ça avec celui-là, le grand oracle français. Depuis le temps que je me dis que je vais faire le tri dans mes jeux, je ne l'ai toujours point fait. Tout va bien. C'est point grave.
Allez, dis-moi tout, le grand oracle français, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a l'ouverture et le pont. Donc pour moi, c'est ce truc-là, ça va. Alors peut-être qu'ils vont s'en prendre du coup aux adultes, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que là, ma question, c'est Bambin hein, et Astralban. Hein. Donc bon, c'est pour être sûr de les envoyer sur le bon chemin, pour eux, pas pour nous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Allez, les bambins et l'astral bar. Qu'est-ce qu'ils vont? Ouh là, l'arbre, ah, vous voyez, hein, voilà, ils veulent arrêter en fait tout ce qui, toute humanité en fait. Le gui, c'est la maladie, c'est vraiment des gens pas bien, les pensées derrière, le taureau. Disons qu'ils vont pas s'attaquer à ce qu'il faut et ils vont se prendre le revers de médaille derrière. Parce que même quand on fait peut-être des choses pas forcément très sympas, il y a des choses parce auxquelles il faut pas toucher. Hein. Voilà. Les bambins, oula, oulala. Pour moi, c'est le mur qu'ils ont décidé de faire tomber pour pouvoir faire derrière plein de choses pas sympas du tout. En même temps, dans un autre tirage sur les bambins, j'avais bien dit que c'était peut-être eux qui allaient faire l'étincelle finale pour casser quelque chose. Tout est lié. Hein. Le mur, euh, c'est vraiment un mur qui est là et qui les empêche peut-être d'avancer vers quelque chose. Mais ils vont pas y arriver. La toile. Ils savent que les enfants, en tout cas une partie, sont peut-être, comment dire ça? Certains sont très lumineux, voilà, lumineux, on va dire ça comme ça. Et c'est ça qu'ils veulent casser. Pas possible. On a la lanterne, c'est pas possible, ils vont pas y arriver. Sur le champ, on a la rue. Et oui, parce qu'ils voudraient bien. Ce sont ces enfants lumineux qui, comment dire, qui peuvent leur porter peut-être un petit coup pas forcément très sympa. Et ça, ils veulent pas. Il y a aussi beaucoup d'adultes lumineux, mais pourquoi les enfants? C'est ça que je me pose comme question. Pourquoi les enfants? Pour éviter qu'ils grandissent. Parce que les adultes, suivant les âges, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Hein. Surtout avec tout le reste qu'ils ont prévu, ça va s'arrêter. Tandis que les enfants, ils ont tout un potentiel à aligner et ça, ils veulent pas. Sur la ruche, on a l'été. Ça va. Faudrait pas que ce soit mis un peu trop en lumière, leur petit bazar là. Hein. Et là, je ne parle que des petites maladies bénignes, des choses comme ça qui arrivent. L'astralba qui attaque, mais des trucs assez bénins. Je ne parle pas des choses hautes en couleur. Hein. La croix, le cimetière. Par contre, là, c'était la chose à ne point faire. C'est comme si ces enfants-là lumineux étaient sous protection. Et là, pour ceux qui tentent de quelque chose là-dessus, c'est terminus. Hein. La hache, on a. Là, c'était la chose à ne point faire. Chemin interdit, presque. Ils avaient vu le panneau interdiction, le panneau stop, le panneau tout ce que vous voulez. Seulement, ils ont voulu continuer. Mais en face, il y a les forces de l'ordre qui a dit non, non, non. Là, tu reviens en arrière. Et là, amende et tout ce qu'on veut. Hein. C'est pour schématiser. En gros, c'est ça. Ils vont se faire. C'est peut-être ça qui va participer encore à leur fin. L'enfant, c'est peut-être ça qui va. Oh, et le soleil. C'est parce que les enfants, ou ces âmes d'enfants, peut-être aussi, qui vont se lever et qui vont tellement les illuminer que c'est la fin pour eux. Ils vont leur porter un sacré coup, au niveau de l'âme. Hein. Ou c'est parce qu'il ne faut pas toucher à ces enfants qu'au niveau de l'univers, ça va envoyer un sacré coup. En tout cas, c'est un truc qu'ils n'auraient jamais dû faire. Hein. Là, c'était la route, non, à ne pas franchir. Le chemin à ne pas visiter, on va dire ça comme ça. Allez.
Bien, on va aller voir avec un petit tarot ce qu'on peut voir de plus. Je vais juste essayer de choisir le tarot que je n'ai toujours pas choisi. Voilà, alors je ne sais pas trop lequel j'ai pris, on va découvrir ça ensemble. Ah, c'est bien ces petites pochettes, hein, j'adore ces petites pochettes pour le tarot. Ça m'en sait pas dessous, c'est lequel c'est. Par contre, c'est très joli les pochons, hein. Trop trop joli. La dame et le seigneur, ça c'est les amoureux et l'étoile. Ça démarre trop bien. Ce qui veut dire par là que, ben, mon petit gars, t'as touché à ce qu'il fallait pas. En même temps, c'est vrai que je vois certaines forces là qui n'hésitent pas à toucher, oui, à ce qu'il faut pas. Tout est force en ce moment, hein. Tout est, c'est presque un combat de force en fait finalement. Je vais faire prochainement deux autres tirages. Il y en a un, c'est, je me souviens plus. Enfin, je crois que je vais le faire. J'ai entendu parler d'un impôt pour les riches. Attendez, que je ne dise pas n'importe quoi. Prix aux riches pour les pauvres. Bon, si bien que c'est pas comme ça que ça va se passer. Et la taxe sur la valeur locative. 20, la récolte, le jugement. Ah ben oui, roi de baguette. Mais à force de ramasser, de faire des bêtises, ils vont récolter, effectivement. Ben oui, il y a des secteurs, il y a des choses qu'on ne touche pas. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire, petit tarot? 10 atamés. En tout cas, quelque chose de bien lourd qu'ils ont préparé pour ça. Puisque je suis quand même sur les bambins et l'astral bar, hein. 6 atamés. Pourquoi on a une fuite? 3 de denier, c'est quelque chose qui a été décidé avec... en plus, la carte, elle est éloquente quand même, hein. Elle est éloquente, hein. Voilà. Quelque chose qui a été décidé à plusieurs, je voulais dire. Et as de baguette. C'est quelque chose de très lourd qu'ils ont décidé. Oui, mais ça, on le savait. Pourquoi? 5 d'atamé. C'est comme s'il savait plus quoi faire. Là, le bonhomme, il est devant ses couteaux, là, et il sait même plus lequel il doit prendre pour poursuivre ses actions minables. Chevalier de baguette. Pourtant, c'est comme s'il y avait des messages qu'on est en train de leur lancer pour dire: eh oh là, stop, tu vas trop loin. Pourquoi il y a une fuite? 6 d'atamé, 7 d'atamé. On dirait qu'ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent. Pourquoi? 7 d'atamé, c'est quand même la trahison. Donc, c'est comme si chacun, là, dans ce bazar-là, ils sont tous plus POU2RIS les uns que les autres. Et c'est parce qu'ils savent qu'ils sont comme ça. Ils savent que ceux qu'ils ont en face d'eux est comme eux. Donc hypocrite, comment dire, tout dans le dos. Voilà. Donc ils cherchent à faire des choses. Ils savent qu'ils peuvent se faire, qu'ils peuvent prendre un coup de couteau dans le dos, quoi. Ils savent qu'ils peuvent être trahis. Ils en sont conscients. Qu'entre eux, ça peut fuser. Donc c'est pas être en avant, en arrière pour. Il y a quelque chose de bizarre. C'est quoi ce 7 d'Atami? Roi de denier. On dirait qu'il y a quand même qu'une force de puissance au-dessus. Et que suivant s'ils font un faux pas, c'est boum, ça tombe. Évidemment, on ne va pas me dire qu'il sait que ce roi d'Atami, qui est protégé et qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va aller. Il regarde de pied déjà, c'est pas très franc de collier tout ça. Et il montre avec ça sa puissance. Donc là, c'est presque faites ce que vous voulez, mais par contre, ne passez pas où il faut pas. C'est quoi ce 3 de denier? On a le valet Ouh, le valet d'Atamé. Ça, j'aime pas du tout. C'est des gens qui n'ont aucune morale, en fait. Le valet de pique, finalement, c'est le... Enfin, le valet d'Atamé, valet d'épée. C'est la carte qui... j'ai du mal. Il faut que je la brûle. 4 de denier. Ouais. Le 4 de denier, normalement, c'est quelqu'un d'assez égoïste, vénal, qui pense qu'à elle, centré, nombrilique et tout ce qui s'ensuit. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui est fait ensemble.
Mes valets d'Atame, ils savent qu'entre eux, ils sont bien braves et chacun a peur pour lui. Ils savent que leurs proches, enfin, leurs, entre guillemets, amis ou collègues, ou je sais pas comment on appelle ça, peuvent leur couper les pattes sous le pied, quoi. On peut leur couper. On peut leur faire un glissement de tapis, quoi, hein. Ils peuvent se faire foutre sur la figure les uns des autres. Et donc, c'est impressionnant quand même, hein. Ah ben, dites donc, c'est bien leur milieu, hein. Là, on a les valets de denier. On a quelque chose de beau, là, j'ai l'impression. On a l'as de baguette, c'est quelque chose qui doit être mis en place. Le valet de denier, les ingrédients commencent à être mis en place. Et le 6 de calice. Le 6 de calice, c'est quand même tout ce qui est plein de bonheur derrière. Voilà, plein de bonheur derrière. On voit bien déjà, en plus, les enfants qui vont tout contents, hein. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'en sortir. Ils vont avoir des appuis. Valet de denier. Qu'est-ce qu'on a au milieu? C'est intéressant tout ça. On a le valet de cœur. C'est comme si c'était ces petits bambinos, ils sont protégés. La reine de baguette, oula. Non, non, c'est très bien, hein. C'est comme une personne qui ferait de la magie, mais blanche, et qui dirait ça, interdit, on ne touche pas. Et comme ils y touchent, à mon avis, c'est quoi cette reine de baguette? Ils vont ramasser, hein. 6 de baguette, il y a une victoire, hein, pour cette dame de baguette là. Ils vont pas où il faut et on va les ramener à l'ordre, leur dire non mais ça n'y était. Peut-être qu'ils vont toucher à un gamin où il faut pas toucher, en fait. Ils sont tellement idiots qu'ils sont capables de se piquer les. Enfin, bon, passons. En tout cas, c'est pas un si mauvais jeu que ça. Ça veut dire que le but du jeu pour eux, qui est de euh, asservir, encore plus écraser les gens, qu'est-ce qui va mener le monde finalement? L'argent, j'en suis désolée, pour l'instant. Euh, ben, alors je ne sais pas si je peux le dire, sinon je vais me faire nettoyer, mais le SEXE, hein, n'est-ce pas? Et j'ose espérer les enfants. Donc là, si on y touche, en général, pas bon. Mais oui, il y a des pas. Normal, hein? Normal. Pas bon, déjà pour les parents, mais pour certaines personnes qui vont pas apprécier la plaisanterie. Ils vont dire, oh, mais là, vous avez touché où il faut pas. Là, non. Mais écoutez, pour moi, comment ça va se terminer, toute cette affaire? Roi d'Atame, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait poser des conditions. Ce qui me gêne un petit peu plus, c'est que là, on a le diable, mais le roi de... Ouh, d'accord. Lui, on dirait qu'il prend une décision, mais bonne. Enfin, j'ose espérer, en tout cas. On a le diable et le roi de... Ouh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, c'est pas tout simplement l'ermite. Et roi de calice. C'est comme si quelqu'un allait passer un message, en fait. Le roi d'Atame, il voit ça et il se dit que la carte est lumineuse. Donc bon, que la nature, hein, on fait passer ça pour quelque chose d'obligé ou de je ne sais trop quoi. Mais ça va passer, l'information va passer. Et l'ermite, il va dans la noirceur, il va s'éclairer et il va passer une information à quelqu'un. Et qui va dire, stop mes grands, on s'arrête là. Ça va durer peut-être un petit moment et après ce sera stoppé. Il ne faudrait pas que ça entraîne d'autres choses derrière en incarnation en fait, hein. Bon, eh bien on va faire les petits oracles sympas maintenant. Pourquoi pas mettre un petit peu de lumière dans tout ça. Ce serait une bonne idée. Allez hop. L'amour de soi.
Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Excellent message. Alors, je sais pas si vous... Là, vous voyez tout. Je sais pas si c'est assez proche pour que vous arriviez à lire les cartes, en fait. Mais bon. Et deux cartes de solo ici. Seul un don égal peut être offert aux fils égaux du divin et c'est apprécié pleinement. Le divin lui-même est incomplet sans moi. Ça veut dire qu'on fait tous partie du divin, hein. On est tous une parcelle ou une goutte ou un grain de sable, appelez ça comme vous le souhaitez. Eh bien écoutez, je vais en arrêter là avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau tous pour vos abonnements, les commentaires et likes. Pensez à bien liker et commenter s'il vous plaît, c'est important pour moi. Merci de bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. Maintenant que j'ai pris ce virage, je sais que ça fait un moment, mais bon, au niveau de l'univers, une vie fait une seconde, hein, voilà. Merci pour les rendez-vous privés. Vous avez tout sous la vidéo pour prendre le rendez-vous. Surtout, prenez soin de vous. Pensez à dormir, à vous reposer. Ça, c'est super important. Là, ça pulse, ça pulse, ça pulse, hein. Ça va, c'est très haut en couleur au niveau des énergies. Par contre, ça veut dire aussi que ça éclaire beaucoup la noirceur. Donc, quand on a des blocages, quand on a des ombres au fond de nous qui ne sont pas travaillées, qui ne sont pas expulsées, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi on me dit expulsées, il faut les accepter. C'est une partie de nous, hein. On va pas non plus se mettre à la poubelle, hein. Je suis pas sûre que les éboueurs ramassent, hein. Accepter, les laisser venir. Pourquoi pas, je vous avais parlé à un moment donné du Mantasur pour le stick pour le nez pour faire passer quand vraiment le pédalo est bien dans la tête et qu'on n'arrive plus à en décrocher. C'est intéressant pour canaliser ça. Et vous avez aussi les bains de pied aux recettes de Guérande. Franchement, ça fait un bien fou. Sur ce, prenez soin de vous et bisous bisous.